Paul Biya a donc confisqué le palais de Toudi. Parce que un président pour être élu présente un bilan positif. Non seulement il ne pouvait donc pas présenter un bilan positif, il a été vomi par l'électorat. ONI est surtout aujourd'hui isolé par la communauté internationale. Paul Biya a donc dû passer par certains soi-disant opposants. Des opposants qui, bien évidemment, avaient pris de l'argent. Cette information, nous l'avions donnée depuis fort longtemps. Mais certains ont fait semblant de boucher les tympans. Mais plus le temps passe, plus des informations claires nous reviennent donc. Où on se rend compte que ceux qui se présentaient comme des opposants apportant du renouveau n'ont participé qu'au faux. Parce qu'effectivement, parmi eux, on retrouve des gens qui, aujourd'hui, peut-être par frustration, peut-être parce que le partage a été mal fait, sont obligés de nous dire aujourd'hui beaucoup de vérité. Le PCRN, c'est donc un parti qui, faut-il le dire, est arrivé par magie du septentrion jusqu'à Yaoundé. On ne sait pas si à la façon du véhicule de Samuel Eto'o qui peut-être peut s'envoler la nuit, on ne sait pas. Peut-être que Cabral Libye s'était aussi envolé pour aller trouver ce parti-là. Mais la rapidité avec laquelle, surtout, celui qui se voyait être élu, qui donnait toutes les promesses et qui donnait les gages de défendre sa victoire, de revendiquer, on a été surpris de la façon qu'il avait baissé les bras jusqu'à applaudir Paul Biya confirmer sa victoire. Aujourd'hui, le PCRN se retrouve donc dans une crise. Une crise où ça bouillonne, où il y a les non-dits, parce que quand on fait de la sorcellerie, on ne vient pas souvent tout raconter. Qu'importe. Et il y a toujours, dans ces réunions de nuit, des gens qui regardent avec un œil de hibou et qui peuvent sortir en plein jour, commencer à faire hibou, 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 hibou. Et là, tout le monde se retourne. Tel est le cas aujourd'hui de Jacques Ma. Depuis un certain temps, il fait des sorties qui font mouche. Très connu pour sa lutte et pour son engagement pour la dénonciation autour de l'insalubrité avec des poubelles. Jean-Bertrand Ban a surtout aussi sorti une grosse information, ou plutôt confirmé une information qui tantôt avait pourtant été presque en même temps remise dans le placard par le même Jean-Bertrand Ban. Et du coup, on a cru que c'était une information qui n'était pas vérifiable. Mais depuis un certain temps, Jean-Bertrand Ban nous dit que dans la maison PCRN, il y a eu beaucoup de choses graves. Des assassinats et aussi ce qu'on peut dire un contrat avec Biya. Oui, 1 milliard. Même s'il soutient que Cabral Libye a reçu ce milliard, mais ce qui compte, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il dit même qu'il détiendrait la vidéo de cette transaction, ou plutôt de cette négociation qui s'était passée avec un membre du gouvernement, à savoir Grégoire Ouona.
L'affaire est assez grave. Et après avoir fait semblant de se taire et de ne pas considérer ces accusations, eh bien, on a vu Cabral Libby qui a fait une sortie. Même pas une, mais au moins deux. Première sortie, c'était pour rendre cela risible. C'est-à-dire que le 26 janvier 2026, il nous fait croire que Jean-Bertrand Mang est un fou. Et il demande même à ses partisans de ne pas abuser de son instabilité et de ses problèmes, de ses soucis psychologiques, psychiatriques. On considérait donc Jean-Bertrand Mang comme étant un malade, selon Cabral Libby. Sauf que, bam, le même Cabral Libby, il envoie son avocat publier un communiqué que maintenant, il va poursuivre Jean-Bertrand Mang. Et là, on commence à dire, mais c'est terrible. Cabral Libby a demandé aux populations, à ses partisans, d'avoir pitié de Jean-Bertrand Mang, qui ne sait pas ce qu'il fait, qu'il est fou, qu'il ne faut même pas abuser de lui. Et quelques jours après, le même Cabral Libby, qui pourtant sait qu'on n'a jamais poursuivi un fou, parce que le fou ne peut être que dans un hôpital psychiatrique, eh bien, nous dit maintenant qu'il a chargé son avocat à poursuivre Jean-Bertrand Mang. Ah, qui ment alors? Qui nous a dit que Jean-Bertrand Mang est un sorcier? Mais c'est un fou. On ne le poursuit, on ne doit pas l'écouter. Mais subitement, tu repars avec lui. Toi-même, tu repars avec lui au tribunal. Tu vas dire au juge que je suis venu me plaindre de ce fou. De ce fou qui ment sur mon nom. Je me demande comment ça va se passer. Bien plus. Dans ces agissements, on se rend quand même compte que les accusations peuvent être extraordinairement graves. Les accusations de Jean-Bertrand Mang viennent cependant des éléments que j'avais déjà. Puisque je vous avais dit que ce n'est même pas seulement 1 milliard. C'était en 2 tranches. 1 milliard plus 500 millions. C'était ça le deal. Pas seulement pour combattre, pour reconnaître la victoire de Biya, mais surtout aussi pour combattre même un opposant, Maurice Kamto. Et c'est certainement parce que cela a été cité. Ce deal a été dénoncé que ces financiers lui ont dit attention, on est en train d'être détruit. Il faut attaquer. Mais Jean-Bertrand Mang, qui déjà avait été convoqué, a encore fait une sortie. Et d'ailleurs, on a aussi constaté que dans certaines sorties au milieu de la nuit, il a dit qu'il était menacé et qu'il pouvait être en danger comme Martinez Zogo ou comme Monseigneur Bala. Jean-Bertrand Mang ment-il? Dit-il des vérités? Mesdames et messieurs, écoutons-le d'abord et surtout avec insistance sur cette histoire, sur les manœuvres du PCRN, sur le visage caché de Cabral Libby et sur ce qui est en train de se dessiner. Y a-t-il eu effectivement cette mission secrète qui a été confiée à Maurice Kamto? Et bien plus grave, on parle de mort d'homme, mort de femme, assassinat programmé. C'est des choses très graves qui nécessitent qu'on y prête attention. Par lesquels il fallait changer une personne au pouvoir, les canaux par lesquels il fallait faire venir au pouvoir un jeune dynamique qui a la possibilité de changer les choses, ou alors un nouveau président. J'ai décidé de partir du PCRN parce que son leader ne mérite plus l'assentiment du peuple. Son leader ne mérite plus la crédibilité que le peuple lui accordait. Je le dis pourquoi. Il ne s'agit pas d'une diffamation. Je parle la main sur le cœur. Monsieur Cabral Libby Lingué
a vendu le peuple camerounais. M. Cabral Libi a trahi le peuple camerounais. M. Cabral Libi m'a trahi. Est-ce que vous savez que je suis avec ce monsieur depuis 2017? Je lui ai posé tous les problèmes que moi, personnellement, j'avais. D'abord, les problèmes à l'université, les problèmes de renvoi, ainsi de suite. Il avait une position de pouvoir. Il n'a rien fait, même pas levé le petit doigt. Je me suis fait renvoyer des universités d'État simplement parce que j'ai refusé d'admettre que mon enseignant, le professeur Jean Gatti, ait abusé sexuellement de moi, m'ait violé. Je l'ai dit à Cabral Libi. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait pour que je sois réhabilité des universités. Et ce n'est pas d'ailleurs pour ça que je lui en veux, parce que je comprends qu'il était dans un deal depuis. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que Cabral Libi était à l'université de Yaoundé. Moi, j'étais à l'université de Douala. Et que nous deux, nous étions des leaders. Lui, étant leader à l'université de Yaoundé, il était déjà un indique. Il travaillait déjà pour le système. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a été recruté à l'université de Yaoundé. Moi, travaillant pour mes camarades, pour les concitoyens, j'ai plutôt non seulement été violemment agressé, mais aussi j'ai été chassé des universités. Je ne lui en tiens pas rigueur. Il n'est pas ministre de l'enseignement supérieur, encore qu'il est très ami avec le ministre de l'enseignement supérieur. Mais ce pourquoi je lui en tiens rigueur, c'est simplement parce que M. Cabral a pris 1 milliard de francs pour accepter la victoire, entre guillemets, de M. Biapol. Je le mets au défi qu'il fasse aussi une vidéo comme moi et qu'il dise qu'il n'a pas pris cet argent. J'ai cette vidéo dans cet ordinateur. Cette vidéo, je l'ai envoyée à 6 personnes. Même si je meurs aujourd'hui, si quelque chose m'arrive, ces personnes vont mettre cette vidéo en ligne. C'est parce que nous ne sommes pas dans un tribunal. Lorsqu'ils m'auront porté plainte, j'apporterai la preuve de ce que M. Cabral Libi s'est fait soudoyer pour accepter et torpiller la victoire du peuple. Parce qu'à cette élection présidentielle, M. Issa Chiroma Bakari l'a remporté. Cabral le sait, c'est mentionné sur les 5580 PV qui se trouvent dans le bureau de M. Libi. Il a menti en disant qu'il avait 21 000 PV. Il a menti en disant que le président Paul Biya avait gagné l'élection et en le félicitant. C'est la raison pour laquelle j'ai démissionné. C'est la raison pour laquelle je me suis écarté de lui. Je dois vous dire que ce monsieur a travaillé longuement pour que M. Kamto ne soit pas réhabilité, pour que M. Kamto ne soit rien dans la politique camerounaise, si ce n'est le leader charismatique qu'il est. M. Cabral Libi a travaillé avec le régime et a voulu que moi, que je lance des flèches à Kamto, au professeur Kamto. Vous allez vous rendre compte que allez fouiller sur toute ma page, sur toutes mes pages, vous ne verrez jamais une injure de ma part vis-à-vis de ce leader charismatique qu'est le professeur Maurice Kamto, qui a réveillé les consciences au Cameroun. M. Cabral Libi a financé Jean-Louis Batoum, M. Poutine, Clotin Didio, Bapès, pour que ces derniers traitent M. Kamto de tous les noms d'oiseaux. M. Cabral Libi a financé la mort de Mirabel Lingom. C'est lui qui a donné l'argent pour payer le poison qu'a utilisé Foubessi, fils France, en complicité avec Jean-Louis Batoum, en complicité avec Bapès, en complicité avec Clotaire Nedjo. Si je mens, Christian Diop, je t'appelle comme témoin. Alors, j'interpelle ici la justice camerounaise. J'interpelle monsieur le procureur de la République pour qu'une enquête soit réouverte. Parce que je suis allé rencontrer ce procureur qui n'a rien fait jusqu'à présent. Alors, peuple camerounais, vous savez désormais pourquoi est-ce que Cabral Libi ne mérite pas mon respect. Vous savez désormais pourquoi ce monsieur ne mérite pas de conduire une équipe qui mènera à l'alternative au Cameroun. Moi, je vous appelle tous du nord au sud, de l'est à l'ouest, toutes nos populations du nord-ouest et du sud-ouest, toutes les populations camerounaises qui sont dans la diaspora, je vous invite à vous lever dès ce soir pour la révolution. Merci.
Ici, il y a plusieurs accusations. Mirabel Lingom, on en avait déjà parlé. Et tout le monde sait comment est-ce que les cadres du PCRN étaient impliqués dans cette affaire qui n'est jamais allée au bout. Et ils ont été mis en liberté. Avec Cabral Libi qui s'est beaucoup investi pour les faire sortir. Et il y a eu des témoignages que j'avais eu à diffuser ici. Quand on parle de Maurice Kamto, effectivement, je me suis posé des questions que comment est-ce que les gens de l'opposition peuvent être anti-Kamto au point de dire qu'ils ne peuvent même jamais faire une coalition sous prétexte qu'il avait déjà travaillé avec le gouvernement. Pendant ce temps, on apprend maintenant que les mêmes gens du PCRN, eux-mêmes veulent entrer au gouvernement. En même temps, ils vont justement au palais de Toudi présenter les vœux au même dia qu'ils disaient qu'ils ne pourront jamais saluer la main. Mais passons. Mais là où c'est beaucoup plus inquiétant, c'est que justement, lorsque vous entendez l'affaire Mirabel Lingom, on avait fait passer cette fille-là pour une menteuse, pour une écervelée, pour une fille qui avait ceci et cela. C'est la technique qui a été utilisée. Mais le danger est venu tout simplement quand elle n'était plus là, quand elle avait déjà été abusée et quand elle était déjà finie. Et la technique que j'entends beaucoup, bien évidemment, on peut l'accuser d'être fou aujourd'hui. Mais quand vous l'écoutez parler, il est quand même cohérent. Il est bien habillé. Il est dans un bel appartement. C'est un chef d'entreprise qui n'a jamais été retrouvé dans la poubelle. C'est quelqu'un plutôt qui, l'a souvent dit, a connu une situation terrible à l'université. Il vous a rappelé ça. Certes, ça peut un peu déstabiliser, mais il faut aussi reconnaître son côté qu'on appelle plutôt l'hyperactivité cérébrale. Ça n'a rien à voir avec la folie. C'est quelqu'un qui voit des choses avant, qui a un esprit beaucoup plus éveillé, mais ce n'est pas un cas psychiatrique. Et il y a des enfants qui sont d'ailleurs comme ça, beaucoup plus habiles. Jean-Bertrand Man a fait des études et il était d'ailleurs major. Il n'était donc pas, on ne peut pas être fou et être major. Mais un fou ne passe pas son temps à faire des études, sinon d'ailleurs beaucoup de génies ont été souvent traités de fous. Ce qui est surprenant. Vous confirmez les propos selon lesquels son père, il aurait des problèmes. Son père est un ancien policier. Et vient dire qu'il est fou. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cela? Écoutez son père. Hein. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à cela? Comment je dois vous en dire plus? Écoutez. Je vous ai dit qu'il est suivi par un docteur. Le docteur Eyoum. Si vous voulez vous l'appeler, vous voulez vous partir à l'hôpital de la Kédini, le rencontrer. Oui. Je crois qu'il va vous recevoir. D'accord. Ok. Vous voulez que je vous explique comment je suis un docteur. Mais j'ai dit qu'il est suivi par un centre psychiatrique sur comment je dis encore là. Bon, c'est à l'hôpital à Kédini, allô? Oui, je vous écoute. C'est à l'hôpital à Kédini, il est suivi. Ok. Je veux savoir si je peux Le problème est qu'il a des problèmes mentaux. Mais quand il est le but de voir les remèdes, il arrive donc à dire comme vous l'entendez là. C'est quelqu'un qui ne bavarde pas. Il prend les remèdes et il est de rétablir. On vous dit même qu'il bavarde et vous allez le buter. Allô? Ok, d'accord. Est-ce que c'est possible que Écoutez. on puisse vous interviewer vous pour que vous puissiez rétablir les faits pour arrêter tout ça en fait? Parce qu'il y a beaucoup de choses, des déclarations qui sont faites et qui seraient dues par rapport à ce qu'il dit, c'est très dangereux. Est-ce que vous seriez disponible à ce qu'on vous interviewe pour clarifier tout ça?
Mais je vais clarifier comment. Est-ce que c'est moi qui ai donné les déclarations? Est-ce que c'est moi qui ai donné les déclarations? Là, je l'ai fait pour que, qu'on ne dise pas que mais quand ça se passait là, les parents étaient où? Voilà pourquoi j'ai dit que si quelqu'un veut me dire, ah, il me met les corps la main à l'hôpital, c'est tout. Mais l'interview que je vais vous donner, vous voulez enfermer comme un homme. C'est parce qu'il y a beaucoup de déclarations qu'il fait contre les hommes politiques, des accusations de financement, d'assassinat et tout. Je trouve que ce sont des déclarations très graves, que si vous faites une sortie, cela peut arranger un peu un certain nombre au sein de l'opinion publique et rétablir la vérité par rapport à tout ça. Vous voulez m'inviter où? Dans nos studios à Bonamou-Sadji. Écoutez la réponse. Moi, je crois que la déclaration que je vous donne là, au moins, est authentique et sincère. J'ai écrit. Parce que je vous le propose parce que en faisant une déclaration vidéo dans laquelle je vous pose des questions et dans lesquelles vous répondez, ça aura un très grand écho et puis ça va rétablir la vérité et puis laver et dédouaner le nom de certaines personnes qui sont citées dans ces déclarations. Oui, mais une des déclarations, certaines de ces déclarations qui sont vraies. Mais est-ce que c'est à lui de parler de ça? Écoutez, certaines de ces déclarations sont vraies. Est-ce que c'est à lui de parler de ça? Oui, je vous comprends, je vous comprends. Bon, parce que dernièrement, quand il a parlé d'ordure, Oui, il a parlé ça comme aujourd'hui. oui. Le lendemain, le ministre de l'administration territoriale a convoqué les gouverneurs. Bon, mais il n'a pas dit que quelqu'un qui a dit avant de les convoquer. Oui. Bon, de toute façon, je vous donne un numéro, vous l'appelez. D'accord. Numéro de qui? Je vous donne le numéro de ma fille. Vous l'appelez. Bon, ce que vous allez causer avec elle. Oui. Bon, elle me tiendra informé et puis, s'il faut que j'arrive là-bas, mais non, moi je n'ai pas l'argent encore pour arriver là-bas, vous allez faire comment? Non, on va vous payer votre transport, ne vous inquiétez pas. Il n'a pas l'argent de transport. Appelez le 87. affirmatif. Ok, je l'appelle, son prénom c'est Elle s'appelle François. Françoise. D'accord, je vais donc l'appeler. Merci beaucoup, monsieur Big Mam. Ouais. Bonne journée à vous. Non, mais si vous rappelez, bon là, on peut prendre rendez-vous chez elle en fait. Oui. D'accord. Ok, merci beaucoup. J'aimerais donc vous donner lecture de ce communiqué qui circule sur les réseaux sociaux et dont le papa de M. Jacques-Bertrand Mam a authentifié lors de nos échanges. Communiqué parental adressé à l'opinion nationale et internationale. Suivez le C'est communiqué. avec tant d'amertume que je me vois dans l'obligation de vous faire connaître que les publications, sorties médiatiques et toute autre déclaration faite au quotidien par mon fils Mam Jacques-Bertrand contre la prééminence, son entourage et tous les personnages, exemple, l'honorable et président du PCRN n'a reçu aucune mention ni support familial et je m'indigne à entendre et pouvoir supporter tout ce que ce dernier raconte. Pour un intellect rongé par une dépression suivie par le médecin chef du grand centre psychiatrique de Douala, entre parenthèses, document de référence à l'appui, je prie et supplie à toutes et tous de marquer votre compassion et indulgence par rapport aux souffrances que Mam Jacques-Bertrand inflige et fait subir à ces adolescentes enfants et leurs tendres mères vertueuses, et ainsi qu'à toute notre famille. Aidez-moi à stopper ce dilemme, prière d'accepter tout propos mal employé par ma part, bien vouloir
faire large diffusion partout où besoin sera. Fait ce jour, 26 janvier 2026, le géniteur, fonctionnaire de police à la retraite, est transformé en homme de Dieu. Eve Bigman, consacré à segmenter des chaussées résidant à Douala. Voici donc, mesdames et messieurs, le communiqué qui... Avant de revenir sur ce communiqué. Qui fait savoir en fait qu'il est suivi par elle. Voilà. Ici, mesdames et messieurs, ça devient dangereux. Voilà un géniteur qui plus est un inspecteur de police retraité, qui vient faire un communiqué pour parler de l'état de santé de son fils. Il veut démontrer que c'est un fou qui est suivi dans un hôpital psychiatrique. Il prend sur lui, sur un majeur, c'est-à-dire que Jacques Man vit chez lui. Il est déjà responsable. Ce n'est pas un mineur, c'est-à-dire qu'en tant que policier, tu sais que Jacques Man est responsable de ses actes. Ce n'est pas son père, ce n'est pas sa mère. Il parle en son nom. C'est comme si mon père aujourd'hui ou ma mère vont s'expliquer sur moi. La responsabilité pénale est individuelle. Il vient parler au nom de la famille et dévoile même les soi-disant secrets médicaux. Et il dit qu'il n'a pas d'argent. Ça vous rappelle quoi? J'avais déjà vu la même chose à l'époque, et même il n'y a pas longtemps, avec la demi-sœur de Martinez Zogo, qui directement après disait non, venez m'aider, vraiment je veux m'aider. Qu'est-ce qu'on doit aller aider ce papa-ci qui est retraité, un inspecteur de police? Il dit qu'il n'a pas de l'argent pour payer, ne serait-ce que le taxi, pour aller quelque part, là où il doit donner une interview. Parce qu'il n'a rien à raconter. Il dit, appelez plutôt ma fille. On lui rappelle son communiqué, il dit, lisez-moi le communiqué. Lui-même n'est pas au courant du communiqué. Mais il veut assumer ce communiqué-là. Ici, je vais vous faire encore écouter, grâce à mon jeune confrère, cette autre déclaration de sa fille. Monsieur Bigman, qui m'a donné votre numéro. Voilà. Écoutez, vous allez voir. Oui, j'ai eu à interviewer monsieur Jacques Bertrand une fois sur notre média. J'ai donc appelé votre papa pour qu'il nous dise, parce qu'il y a un communiqué qui a circulé sur les réseaux sociaux attribué au papa de monsieur Jacques Bertrand. Et donc, j'ai donc appelé monsieur Bigman pour qu'il puisse authentifier en fait le communiqué. Il a donc dit que c'était un communiqué de la famille, effectivement. Donc, je demandais donc à M. Bigman. Voilà, c'est la fille de Bigman. Bigman, c'est le père de. Déclarations que M. Jacques, des accusations que M. Jacques Bertrand fait sur des personnalités sur les réseaux sociaux. Et le papa va défendre Cabral, il dit. Son communiqué, c'est qu'il s'oppose. Un médecin psychiatre. Et il y a des grosses et des très grosses, graves déclarations qui fait sur les réseaux sociaux ces temps-ci, qui causent beaucoup de tort à certaines personnes. Et l'ayant interviewé pour une première fois, c'est la deuxième fois, j'ai trouvé judicieux de contacter la famille pour savoir réellement la situation. Si c'est qu'il est accusé sur les réseaux sociaux, qu'il a des troubles de comportement, est-ce que c'est réel? Donc, monsieur, votre papa nous a confirmé qu'effectivement, il était suivi par un médecin psychiatre. Et il m'a demandé donc, parce que je l'ai invité à... On appelle le papa et dit qu'il a appelé ma fille. C'est la fille qui surveille le gars ou quoi? C'est elle qui le transporte souvent. C'est elle qui l'a accouché, son frère. Et avant tout. Oui. Oui, parce qu'en fait... Non. Souffre depuis plus de 15 ans aujourd'hui. C'est pas une histoire d'aujourd'hui. C'est juste que cette fois-ci, il s'est attaqué aux personnalités. Il s'est attaqué aux personnalités. C'est pas une histoire d'aujourd'hui. Il en souffre depuis des années. Pour pouvoir vérifier son dossier médical, c'est un hôpital à Kentini. C'est pas un malade qui s'ignore, c'est un malade qu'on connaît. Donc, quand il fait des déclarations, je pense que ce que vous devriez faire, c'est de prendre ce communiqué et puis de communiquer dessus. Parce que l'interview à maintenant ne va servir à rien. Aucun parent ne peut prendre l'initiative de faire un tel communiqué, alors que ce n'est pas avéré, c'est critique. Donc, l'interview ne servira à rien du tout.
s'il vous plaît. J'aimerais que mon père soit très loin des projecteurs parce que cette histoire me met mal en point. Actuellement, le gouvernement est couché malade. Nous allons laisser qu'elle fasse donc son topo. Alors, pourquoi est-ce que nous le disons, nous constatons que c'est très grave ce qui est en train de se passer? Je vous parlais d'abord tantôt d'une fois de la demi-sœur de Martinez Zogo, qui d'abord, dans l'affaire de opposant Martinez Zogo à au DCC Mondayolo et son épouse. Lorsqu'on jette Martinez en prison, on veut nous faire croire que c'est quelqu'un qui n'est pas normal. Et on passe par sa sœur, qui va même rédiger une lettre. On va dire que c'est cette lettre, que c'est Martinez qui a adressé cette lettre d'excuse à Mondayolo et à son épouse. Qu'il était manipulé, qu'il était ceci, qu'il était cela. Quand Martinez arrive au tribunal, on lui dit ça, il dit, mais je ne suis pas fou. Comment est-ce que vous voulez dire que c'est moi qui ai écrit ça? Je n'ai jamais écrit ça. Il regarde comme ça. Et après, il va découvrir que c'est sa sœur qui a écrit en son nom. Donc, elle traitait déjà avec Mondayolo. Elle cherchait déjà même des marchés là-bas. Elle faisait ceci et cela. Et d'ailleurs, quand Martinez meurt, c'est sa sœur qui est la première à intervenir à RFI. Pour dire que enterrer, nous laisser ça, nous, il est déjà mort, vraiment, on va faire comment? On ne peut plus le ressusciter, donnez-nous le corps, on enterre tout simplement. Et qui était derrière? Les mêmes Mondayolo, avec les hommes là, des hommes là, qui voulaient lui donner de l'argent pour trahir la mémoire de son propre frère. Il a fallu l'indignation collective du peuple camerounais pour qu'on décide enfin d'ouvrir une enquête et de faire une autopsie. Elle ne voulait même pas l'autopsie. Elle ne voulait pas l'autopsie. Donc certaines familles profitent souvent, comme c'est sorti. Dites-moi, votre enfant est malade, vous avez été inspecteur de police. Au lieu de le prendre, en toute simplicité donc, que parce qu'il est très malade, vous partez avec lui à l'hôpital. Mais vous partez vous asseoir pour dire que je fais un communiqué. Et ce communiqué, vous ne vous rappelez même pas ce qu'il y a dedans. Vous dites que lisez-moi le communiqué. Mais quelqu'un qui a écrit le communiqué peut dire lisez-moi le communiqué. Après il dit que oui, il est vraiment malade et je veux qu'on me vienne en aide pour que machin. Et qu'est-ce qu'il dit? Il cite des personnalités. Il dit qu'il a cité, d'ailleurs dans son communiqué, il ne cite qu'une seule personnalité. Cabral Libingue. Jacques Ban a même parlé de Chantal Biya. Jacques Ban a interpellé même les Atangani. Mais il n'y a qu'un seul nom qui sort dans le communiqué. C'est celui de Cabral Libingue. C'est lui donc qui est la personnalité. C'est la même chose qu'on avait faite contre Mirabel Lingom. Où on voulait qu'elle se taise, qu'elle ferme sa bouche. Voilà donc les techniques de Cabral Libi, qui est parti faire la pression sur un ancien inspecteur de police. Et maintenant, écoutez la réponse. Écoutez, il va bombarder. Je vais que je garde la vérité populaire. Que je dis, maman. Comme depuis des années, tu as décidé que c'est moi qui dois mourir cette fois-ci. Je vais dévoiler au monde la personne que tu es. Comme depuis un moment, je t'ai allié avec des gens qui veulent me détruire, des gens qui me font des problèmes. Comme tu as choisi d'être contre ton fils, alors que je ne t'ai rien fait. Comme tu choisis de vouloir me tuer, comme tu l'as fait avec tes autres enfants, moi, tu ne vas pas réussir. Parce que moi, je suis un enfant de Dieu. Je suis un vrai enfant de Dieu. Donc voilà, tu sais que tu es un pasteur. Mais tu oublies de dire aux gens que tu es un ancien fonctionnaire de police qui est allé en retraite dans des conditions bizarres parce qu'il avait tué un individu. Parce qu'il avait ôté la vie à quelqu'un.
Tu refuses de dire que dans tes fonctions de policier, tu avais tué quelqu'un et c'est pour ça que tu as été retiré du corps de la police. Tu oublies de dire que tu as épousé une femme qui est ma mère, qui t'a fait 10 enfants, tu l'as épousée sous le régime monogamique, mais tu es parti par la suite te marier avec une autre femme de manière officielle. Cette femme qui ne t'a fait aucun enfant parce que Dieu t'a châtié par rapport à ça. Tu oublies de dire au public que tu as fait 10 enfants avec une femme et que tu t'es assuré dans ta sorcellerie de tuer 7. Il n'en reste que 3. Et parmi les 3 qui restent, tu veux me tuer moi. Tu t'allies avec des gens comme Gabra Libi et consorts, comme certains membres du gouvernement, pour dire que je suis fou. Et que pour cela, je veux que j'étais à la République populaire. Moi qui est supposé être ton fils, toi qui es supposé être mon père, je suis déçu par ton attitude. Tu t'es occupé de moi, tu es en classe du coup moins 2. Moi, ton seul fils que Dieu t'a donné. Avec tout ce que tu as pu avoir, m'as-tu laissé un héritage? Non, je n'en ai pas besoin. Je me suis pris en charge depuis le coup moyen 2 jusqu'à aujourd'hui là où j'ai construit. Je suis marié, j'ai des enfants. Je m'occupe de ma femme que tu as épousée, qui est ma mère. Opération sur opération. J'en suis fier parce que c'est ma mère. Qu'est-ce que tu gagnes donc à vouloir tenir mon image sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que tu gagnes à vouloir faire croire aux gens que ce que je dis, je suis capable de dire qui je ne sais quelle est l'alliance que tu as avec lui, qui je ne sais quelle est l'alliance que tu as avec les membres du gouvernement? Que t'a-t-on promis? On t'a promis quoi, M. Billy? On t'a promis de changer tes conditions de vie. Et c'est pour ça que tu veux sacrifier ton fils. Je n'ai pas peur de ça. Je me suis déjà battu dans la vie. J'ai été violé à l'université, tu n'as rien fait. J'ai été renvoyé de l'université, tu n'as rien fait. Tu étais vivant. Tu avais des frères qui étaient des ministres de la République. Tu es un sataniste, un sanguinaire. Tu te caches derrière une soutane pour faire croire que tu es un homme de Dieu. Pourquoi les enfants de tes frères t'ont abandonné? Pourquoi tes frères et sœurs t'ont abandonné? Pourquoi tu es reclusé seul au village? Pourquoi? Est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que c'est à cause de moi qu'aucun enfant de tes frères ne t'approche? Est-ce que c'est à cause de moi? Est-ce que c'est à cause de cette folie dont tu parles? Que tu es un homme seul avec tes 2 filles, parce que tu sais ce que tu fais avec elles. Tu veux que je le dévoile aux yeux du monde? Tu veux que je dise aux yeux du monde ce que tu fais avec tes filles? J'ai voulu m'exposer, mentir sur mon nom. Moi, je vais dire la vérité au monde. Parce que c'est toi-même qui m'as enseigné que je dois toujours marcher selon le chemin de la droiture, de la vérité et de la justice. C'est toi-même qui m'as enseigné que la peur, l'hésitation, les lamentations et le désespoir, ce sont les armes du diable. Monsieur Billikman, je ne suis que ton fils, mais tu es un père qui veut tuer son fils. Avant que tu me tues, le monde saura qui tu es. Le monde saura que c'est toi qui persécutes la famille. Que maintenant on est en train de t'utiliser pour détruire ton fils. Mais tu n'y parviendras pas. Je suis plus fort que ça. Dieu est plus fort que ça. Le Dieu que moi je sers, pas celui de la secte dont tu sers. Donc je te dis, je suis prêt. Je prie. Et ma prière est plus forte que la tienne. Parce que tu es un sataniste. Et je te préviens, si tu meurs avant moi, ce qui va certainement arriver, aucun membre de ta secte ne viendra dans mon village pour t'enterrer. Et si tu meurs avant moi, ce qui va arriver, cette femme que tu as épousée, alors que tu avais déjà épousé ma mère, sous le régime monogamique, n'entrera plus jamais dans notre construction au village. C'est ce message que je voulais te passer ce matin. Et ce message, je vais m'assurer que toute la République et tout le monde entier puisse l'écouter. Pour que tu ne puisses plus jamais te prévaloir d'être mon père. Parce que tu ne le mérites pas. Sorcier. Il faut d'abord respirer avant de répondre. Mesdames et messieurs, vous voyez que ici déjà, Jacques Man garde une certaine lucidité, est en colère contre son père. Ce qui peut se comprendre parce que aucun père n'a jamais jeté son fils à la vindicte populaire au plan de fait cause.
pour un homme politique, ce n'est même pas Biya, c'est Cabral Libby. Donc vous voyez les jeux dangereux de Cabral Libby. Quand on vous a dit ce qu'il avait déjà fait à l'université, quand on vous dit ce qu'il est capable de faire, comment vous-même vous pouvez croire, admettons donc, que Jacques Mang est fou. Mais cela veut dire que Cabral Libby, c'est un fou furieux. Mais le meeting de Cabral Libby en 2025 à Yaoundé Douala, qui était son directeur de campagne, qui faisait le show, ce n'était pas Cabral Libby. Donc, Cabral Libby veut diriger le pays, le Cameroun, en ayant pour bras droit un fou qui est parti sortir de l'hôpital La Quintini. Et son père, le père du fou, a laissé ce fou travailler. Et n'a pas demandé de rémunération à Cabral Libby, mais vient défendre Cabral Libby alors qu'il dit qu'il n'a pas l'argent de taxi. C'est-à-dire que même son église là, le Ndjangé qu'on fait souvent là, pour sauver ton fils ou pour dire certaines vérités, n'est-ce pas, tu vas dire quoi? L'argent de l'aumône part où? L'argent de la retraite part où? Tu achètes les grosses soutanes et consorts. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, on voit certaines affirmations. Oui, admettons qu'il est fou. Admettons donc qu'il est fou. Celui qui est responsable là, il est fou. Mais on poursuit le fou. Mais avant lui, il y a quelqu'un d'autre qui est professeur agrégé en médecine. Le professeur Baébek. Je ne vais pas parler de Valère Bessala. Je ne vais pas parler des hommes politiques qui ont déjà décrit les magouilles et les corruptions de Cabral Libby impliqués dans des contrats nocturnes avec le gouvernement. Le professeur Baébek avait déjà démontré le deal que Cabral Libby avait fait. Il avait promis deux choses pour qu'il ne soutienne pas le contentieux post-électoral présidentiel. Sur la table de la mafia, il y avait deux rémunérations. Pour qu'il ne soutienne pas le contentieux, il voyage. Et il y avait l'argent, 200 millions et 67 ont disparu. Il a resté seulement 143. Et il y avait que on va lui donner un parti vision 3. Vous assumez vos déclarations? Oui, j'assume. D'accord. Et il y avait qu'on va lui donner un parti qu'on allait déterrer un examen, on lui a donné. Et il y avait que, avec ce parti, il est là au présidentiel et il va gagner sur la base d'origine ethnique. Après avoir éliminé l'UPC. Voilà la mafia. Pourquoi je vous ai dit que je voulais parler sans tabou. Très bien. Il avait promis deux choses. Pour qu'il ne soutienne pas le contentieux post-électoral présidentiel. Sur la table de la mafia, il y avait deux rémunérations. Pour qu'il ne soutienne pas le contentieux, il voyage. Et il y avait l'argent, 200 millions et 167 autres. Nous sommes en 2018. Il a resté seulement 143. Nous sommes en Et il 2018. y avait que, on va lui donner un parti. Pourquoi Cabral Libby ne porte pas plainte à Baébek? Oui, j'assume. D'accord. Et il y avait qu'on va lui donner un parti qu'on allait déterrer un examen, on lui a donné. Et il y avait que, avec ce parti, il est là au présidentiel et il va gagner sur la base d'origine ethnique. Après avoir éliminé l'UPC. Voilà la mafia. Pourquoi je vous ai dit que je voulais parler sans tabou. Très bien. Voilà. Mesdames, Messieurs, je suis Jacques Bertrand Mang. Je suis le combattant de la liberté et des causes sociales au Cameroun. Je suis présentement enfermé dans ma chambre, chez moi, à mon domicile, et d'ailleurs, il y a des éléments de la police, des éléments de la gendarmerie, des éléments des forces de l'ordre qui sont là pour m'interpeller et m'amener je ne sais où. J'ai appelé le commissariat du 8e arrondissement, qui est proche de mon domicile. Ils ne sont pas en train d'intervenir. J'ai appelé tous mes oncles qui sont des hommes en tenue. J'ai appelé tous ceux que je connais
qui sont des hommes en tenue. Personne n'est en train d'intervenir. Sous vos yeux, ce qui est arrivé à Monseigneur Bala, ce qui est arrivé à Martinez Zogo, ce qui est arrivé à tous les combattants pour la liberté, ce qui est arrivé à Charles Ateba-Yele, ce qui est arrivé à tous les autres, risque de m'arriver. Je vous demande de vous lever et de venir devant mon domicile. Parce qu'ils ne pourront pas m'interpeller ou m'emmener où que ce soit si vous êtes là. J'habite Général Voyage. Derrière Général Voyage, à côté de l'école primaire La Roserette. L'immeuble en carreau marron et portail noir. Je suis au rez-de-chaussée. Le portail, c'est le parking de chez moi. S'il vous plaît, intervenez. S'il vous plaît, intervenez, sinon vous allez me perdre. Ma femme, ma famille, elles sont en complicité. Je ne sais pas ce qu'ils leur ont donné. Je ne sais pas. Mais je suis en danger. Ceci est peut-être mon dernier message. Les Camers, on just j'espère que vous allez bien. Les Camers, ça a déjà box dans le PCRN. Oui. On just que l'honorable Cabral Libi, le diman qui gère le polo qu'on appelle PCRN, le parti politique là, qu'il a choix 1 milliard. Le diman qui est sorti 3e à l'élection présidentielle qui vient de Bolessier, il s'appelle Cabral Libi. On just qu'il a choix 1 milliard pour ses terres. Pour que Okoukouma a gagné les élections. C'est le dimanche qui choisit ça. Le dimanche s'appelle Jacques Bertjangman, ou c'est Jean Bertjangman, un truc comme ça. Et chose qu'il était dans le PCRN et qu'il a démissionné parce que il a une vidéo où l'honorable Cabral Libi est en train de choisir d'eau. God have mercy. Les gars, moi, je veux maintenant Joss, je vais vous lire la carte ici. Et je vais Joss, ce sont les freakboys qui vont y accepter Joss. Les gens qui ont le bac plus 500 dans la ville dehors. Et le Joss parle d'accord d'un coup, hein, parce que les d'accord d'un coup, ce ne sont pas les freakboys. On commence. Tu ne peux pas go dans un fait. Tu sois les dos et tu chèques ton financeur. C'est la base. Tu ne peux pas go dans un fait. Tu sois les dos, tu chèques ton financeur et tu veux encore zoom dans la décharge. Ça, c'est la sorcellerie. Quand il dit tu veux encore zoom dans la décharge, parce qu'on juste que l'information du Liki, on juste que le nouveau gouvernement qui arrive ici, Cabral Libi, c'est là-dedans. C'est ce qu'il y a. Et maintenant, le dimanche, c'est comment pour Hala. Moi, je suis venu vous lire la carte. Et juste qu'il a la vidéo de Cabral Libi, où Cabral Libi est en train de négocier les deux avec le répé qu'on appelle, où c'est Grégoire, où on a le répé ici. Oui, que le répé sur l'Idacham les deux. Qui a la vidéo que Cabral Libi veut le porter plainte. Il a Hala comme ça pendant 3 jours. C'est hier que Cabral Libi a celle ses avocats d'aller porter plainte. Si c'est la vérité, grave, c'est que ça a crié aujourd'hui. Ça bosse vrai. Quand tu as ton financeur qui t'a aidé à Brice, tu ne peux pas le jeter. Parce que fais quoi, ça va boxe. Si tu choisis les deux, on l'a compris. Mais seul le moins dans la décharge signifie quoi? Le nouveau gouvernement là, il faut qu'il y ait que son nom sera dedans. Là, il ne va pas venir te boxe. Parce que le dimanche là, il a en train de filmer maintenant tous les poubelles de Douala. Ce n'est pas pour rien, hein. Et ce n'est pas aujourd'hui que les poubelles de Douala ont bigui. C'est depuis Yabaya. Si maintenant il commence de pour venir là, c'est parce qu'il sent qu'il a été lésé, il a été rejeté. C'est pourquoi maintenant il cherche maintenant à venir boxe Cabral Libi. Donc voilà le bac là que je suis venu vous expliquer. Et il commence à détirer les anciens matas. Oui, juste quand il était étudiant à l'université de Douala, Cabral Libi était étudiant à l'université de Yaoundé. On l'avait donné le solam et puis là, non. Donc, une chose que un professeur avait donné le solam, il a fini le jaune. Et puis là, non. Le professeur est par derrière, percé son derrière. C'est ce qu'il josse. Quand il a josse de ça à Cabral Libi, quand il est joue dans le PCRN, Cabral Libi n'a pas lié le petit doigt. Donc il est maintenant pour tout verser.
tout passe. Donc on attend maintenant qu'Abba Libé va porter plainte. Que nous, lui ne peut pas y avoir salir son nom comme ça. Mais ma grande, moi je ne peux pas ne pas te donner le conseil ici. Moi, il y avait juste que moi, je n'avais jamais venu au boxe ici. Le grand Cabral Libé. Pourquoi? Parce que j'estime que tu es jeune. Et si on boxe le Koukouma, c'est parce qu'on tu veux que le Koukouma est âgé et qu'il va se reposer. Et que toi tu es jeune, tu es en train d'oser, on doit te soutenir. On ne peut pas dire qu'on chasse les vieux et puis on combat encore les jeunes. C'est pourquoi moi, je ne vais jamais, je n'ai pas souvent envie de te boxe. Mais moi, je vais te dire qu'un grand. Si c'est la vérité que tu as choisi 1 milliard là, grand, va enlever ta plainte. Si c'est la vérité que tu as choisi 1 milliard dans le Iki, et que tu as choisi PV, tu n'as pas donné à Issa Chiroma pour le prouver qu'il a gagné les élections. Grand, il faut go remove ta plainte. Parce que il y a certains Camerounais, pas moi, mais il y a certains Camerounais qui ont le front que tu es damé avec le NDPC. Et quand les gens ont déjà une idée en tête sur toi, tu ne peux jamais les convaincre. Ça veut dire même si tu danses dans l'eau, ils vont dire que tu soulèves la poussière. Donc, va enlever ta plainte, c'est que tu as choisi 1 milliard là. Ils vont te faire quoi? Si tu as vraiment choisi 1 milliard là, comment tu tapes sur le Camerounais? Oh, mon frère, le Cameroun c'est d'abord une place. Chacun waka ponchak. Chacun choque d'abord son pourcentage. 1 milliard c'est flop de dos. Cameroun sec. Oh, et tu as dit que ta main ne sort pas. Quand tu as le frein à main, le frein des voitures chinoises là, que c'est comme ça que toi tu l'as. Et que c'est la même chose qui s'est passée avec le pater, papa Robert Kona. Toujours une histoire de dos où il t'a dit son parti politique et puis tu as besoin à damer les dos. Et puis ça a bosse, le repère a tout fait pour choisir son parti politique, il n'a pas pu. Et avant de bosse, vous avez que vous allez lui donner une maison, vous ne l'avez jamais donné la maison. Et pourtant vous avez participé aux élections, vous avez choisi les dos. C'est dit les gens qui disent c'est un homme militant. Moi, il dit seulement l'information. Donc, les camarades, c'est ce que tu veux dire, voir que ce n'est pas seulement le MSC qui est en train de boxer. Ça boxe aussi au niveau du PCRL. Je l'ai mal. En fait, ça fait rigoler, mais là, sa façon de relater, c'est même un genre qu'il faudrait étudier. La réalité aussi, dans cette histoire, c'est que Jacques Man, je le disais, est encerclé, est en danger. Nous avons eu à regarder Mirabel Lingam se faire massacrer, déshumaniser, et puis violer, empoisonner. Ce n'est pas parce que quelqu'un prétend être jeune que je vais le supporter. Les méthodes sont vieillottes et ressemblent à la mafia. On a d'ailleurs vu, ne serait-ce que celle qu'on appelle députée 2-0, comment elle-même a failli passer par la guillotine. Elle a dû chercher à se ressaisir. Concernant cet argent, Cabral Libye ne peut pas dire aujourd'hui que c'est des mensonges et qu'il s'acharne seulement sur Jacques Man. Beaucoup de confrères journalistes comme moi avaient tous cette information, ont cette information, ont donné cette information. Pourquoi maintenant il va s'acharner sur Jacques Man? Pourquoi est-ce qu'on cherche à aller arrêter Jacques Man sans convocation, sans mandat d'amener, sans mandat d'arrêt? Pourquoi? Parce qu'ils vont transformer ça. On va le prendre, on va certainement injecter quelque chose pour qu'il délire. Après on va dire que on va le relâcher dans la nature. Après, il va se retrouver en train de délirer et voir mourir. Et comme ça, Cabral Libye va ressortir pour dire, je vous avais dit, que c'est un fou. Mais tu poursuis un fou. Tu poursuis un fou qui était ton conseiller. Donc tu n'écoutais que les idées d'un fou. Ton libéralisme communautaire là, c'était le libéralisme du centre Jamon ou de la Kentini. Mais
le professeur le docteur Togné devient président. Comment vous pouvez comprendre que quelqu'un laisse les têtes pensantes du Cameroun à gauche et à droite, qu'il a eu des camarades à l'université, qu'il a déjà à côté de lui, qui sont dans l'efficacité. Mais il va chercher comme collaborateur Jacques Man, qui est fou. C'est lui qui devient sa tête pensante. Et il va se plaindre après. Et vous avez suivi tout de suite aussi quelque chose qui est passé inaperçu. À savoir que ils étaient dans un deal. Et tout le monde qui a travaillé avec Cabral Libi parle de ce frein à main. Lui, il a parlé du frein chinois. C'est ce frein à main, c'est-à-dire que quand il arrive avec toi, il augmente tes enchères et tout et tout. Quand il faut se partager, il prend l'argent, il met dans ses poches et il te fait comprendre que non, ça n'a même pas marché. Il faut laisser ces gens-là et tout ça. Lui, il continue. Rappelez-vous que le même Jacques Man, après avoir donné l'information avec une certitude et une lucidité inégalable, il a tout démontré. Quand il a parlé d'1 milliard, l'affaire a été étouffée. Comment l'affaire a été étouffée? Jacques Man lui-même est revenu faire une autre vidéo pour dire que, en fait, il voulait attirer l'attention de Cabral Libi. Que vraiment, vous prenez, que Facebook est même devenu quoi? Non, je voulais attirer l'attention du président pour que lui aussi, il s'occupe de moi, qu'il fasse ceci, qu'il fasse cela, et que, voilà. Qu'il voulait attirer l'attention. Il dit, c'est pour ça que j'ai parlé de l'histoire de 1 milliard. Donc, il voulait nous faire croire que cette histoire n'existait pas, mais que c'était sur un coup de tête, parce qu'il voulait qu'on prenne ses revendications et aussi qu'il ait une bonne position dans le PCRN. Ce qui donc, après le communiqué, enfin, après cette sortie, après sa sortie, Cabral Libi a dit, c'est bon, je t'ai eu. Puisque toi-même, tu es déjà parti démentir. Cabral Libi s'est encore écarté avec des promesses. Il ne peut donc pas nous dire le fond de ce deuxième retournement. Jacques Man, quand il vient dire, et maintenant il augmente le volume, il va un peu plus loin. Et on voit que c'est des choses cohérentes que nous avons vécues. La justice a été saisie pour certains faits. On ne va pas dire que c'est du mensonge. Ces gens ont réussi à être extirpés des mains de la justice par Cabral Libi. Nous avons, même la famille de la jeune victime, Mirabel, son frère pleurait. Et ils ont dit que c'est Cabral Libi qui avait orchestré tout. Pourquoi est-ce que Cabral Libi n'avait pas porté plainte? Parce qu'ils avaient trouvé Cabral Libi là-bas même avec le procureur, en train de négocier. Ils avaient tous ces éléments-là. Ils se replient donc maintenant en ayant le secours d'un policier véreux, d'un flic qui n'a pas été digne de ce nom au niveau de la police et qui se reconvertit subitement à ça incroyable, en pasteur, et qui fait de la bigamie qui est interdite par la loi. Et comme c'est un flic véreux, Cabral Libi passe donc par lui. Parce qu'il a d'abord détourné Jacques Man lui-même. Jacques Man lui-même est venu nous dire que non, n'écoutez pas vraiment et tout et tout. Maintenant, Jacques Man ressort. Jacques Man a encore eu beaucoup de d'audimat.
avec ses dénonciations sur des poubelles. Mais un fou ne va pas dénoncer les poubelles. Un fou vit dans les poubelles. Mais c'est quelle qualité où le fou qui est propre comme ça, qui sait se coiffer, qui sait s'habiller, qui sait parler, qui raisonne, Mais dans ce cas, il faudrait vraiment que notre pays soit dirigé par des fous. Parce que c'est au moins un fou qui vient avec cette nouvelle révolution anti-poubelle, de telle sorte que les membres du gouvernement se sont levés à Tangandji à écouter un fou. Est-ce que vous vous rendez compte? Ketia Cortés a écouté un fou. Le Premier ministre, tous les gouverneurs et préfets ont été rappelés à l'ordre par un fou. Le Cameroun est un pays de fous. Donc c'est à partir des dénonciations de Jacques Mang. Voilà, il a été reçu par les autres. Dès qu'il a fini ces dénonciations, à Tangandji dit que maintenant je vous offre les brouettes, j'offre les balais, j'offre maintenant ceci et cela. Je ne veux plus voir de poubelles à tel ou tel endroit. Reconnaissons que, certes, les gens dénonçaient, mais la formule manque. Sa façon de faire, jusqu'à créer un bulletin d'information matinal. C'est un fou qui va faire ça. Hey! C'est le fou qui conseillait notre futur président, hein? Cabral Libye, conseillé par directeur de la communication, directeur de ceci, oh machin dans les meetings, et tout. Oh, conseiller principal, hiérarchie. C'était Jacques Mang qui conseillait Cabral Libye, notre futur président, qui découvre aujourd'hui qu'en fait, il était conseillé par un fou. En réalité, il faut hospitaliser rapidement Cabral Libye. Cabral Libye est fou. Cabral Libye mérite... Non, ce n'est même pas la Quintini. Il allait avec Cabral Libye au centre Jamon. Vous l'attachez au lit. Ce n'est pas les prisonniers de Cameroun, ils ne sont pas fous. Les prisonniers que vous attachez souvent là, c'est Cabral Libye. Un président, vous vous rendez compte, c'est que ce type vient de nous faire. Il a pris un fou. Moi, je considère que ce sont ces accusations. Il a pris un fou comme conseiller. Son bras droit. Donc je comprends maintenant. Le libéralisme communautaire, c'était vraiment une idée de fou. Mais, derrière cela, il y a un appel à l'aide de Jacques Mang, qu'il faut aussi prendre très au sérieux. Quand on commence cette pression, ces gens ne savent jamais s'arrêter. Et puisqu'il faut savoir que Cabral Libye est un pion du gouvernement, l'antichambre du gouvernement, c'est lui qui détourne d'autres jeunes en faisant semblant d'être de l'opposition, donc le gouvernement compte sur lui. Alors, ils ont fait beaucoup de choses ensemble. Et Jacques Mang est au courant. Toutes les dénonciations de Jacques Mang touchent directement le régime Biya. Parce que Cabral Libye n'est pas parti prendre de l'argent dehors. Si Grégoire Ouna décide de lui donner de l'argent, cela veut dire qu'il a été envoyé quelque part. Ce n'est pas l'argent de Grégoire Ouna. Ça vient certainement soit du directeur du cabinet civil, soit du ministère des Finances. De toutes les façons, ça vient des caisses de l'État, donc ça vient du RDPC. Et du coup, Jacques Mang devient une épine au pied. Il faudrait donc qu'il y ait une certaine solidarité. Parce que comme je vous le disais, j'ai vu dans des familles des gens profiter des malheurs des autres pour se démarquer. Ce vieux papa, ce n'est pas parce que quelqu'un se proclame être ton père. Un vrai père, c'est celui qui peut au moins se protéger son enfant. Et encore que cet enfant
Vous parlez de problèmes de santé. Vous ne devez pas venir l'humilier. Vous ne devez pas venir comme cette soi-disant sœur qui prend la défense de son soi-disant père. C'est quand même curieux. Rappelez-vous, chaque man a fait une virgule. Ça vous rappelle quelque chose? Amio, je vais un couloir long, amio, oh, je vais un couloir long. C'était qui? Saint-Désir à Tambour. Quand tu lui parlais, il te renvoyait chez ses filles. Et ses filles le défendaient contre leur propre mère. Après, c'est lui-même qui est venu dire ce que Jacques Mang nous dit là. Que moi, avec mes filles, c'est comme ça. C'est 5 coups par nuit. Sa fille même vient encore dire que oh yo, les enfants que vous voyez là, c'est les enfants de notre famille. Nous, on ne prend pas le sang qui vient de l'extérieur. Papa et moi, c'est mari, échoué et tout et tout. C'est le vrai mariage ici et tout et tout. Je vais l'aimer jusqu'à vie. Et qu'est-ce qui s'est produit? Saint-Désir est donc à Kondengui. Donc, on ne peut pas prendre le témoignage d'un papa qui vous renvoie chez sa fille. Que allez demander à ma fille. Mais ta fille est le médecin, c'est elle qui fait le suivi médical de Jacques Mang. Et quand on parle de ces sorcelleries-là, et de ces morts dans ta famille-là, donc si des gens comme ça ont été capables de tuer, même dans leur propre famille, leurs propres enfants, cela veut dire que s'il faut se faire de l'argent derrière Jacques Mang, s'il faut l'argent du sang, le gars là, il va prendre. C'est comme ça sa formation, c'est manger 1000. Et c'est ce qu'il a eu à produire. Je ne prends pas pour argent comptant toutes les déclarations de Jacques Mang. Mais je mets en cause ceux qui l'ont utilisé. Ceux qui ont travaillé avec lui. Qui ont trouvé qu'il avait de la lucidité, de l'intelligence. Et que lui-même, il a reconnu qu'il avait une hyperactivité qui peut certes faire, qu'il voit des choses avant, qu'il parle parfois, et qu'il puisse être d'un sujet vers un autre, qu'il ne mette pas beaucoup de temps, parce que c'est comme ça l'hyperactivité cérébrale. Mais ce n'est pas de la folie. Ce n'est pas de la démence. Ce n'est pas de la schizophrénie. Si c'était le cas, il n'aurait jamais travaillé avec Cabral Libby. C'est Cabral Libby qui doit nous dire pourquoi il a reconnu la victoire de Paul Biya. Sur quelle base a-t-il reconnu la victoire de Paul Biya? Voilà la question qu'il faut poser à Cabral Libby. On n'a même pas besoin de lui demander est-ce que tu as pris de l'argent. Qu'il nous dise pourquoi il s'est précipité le jour même, à peine le vote clôturé. Il disait bien qu'il était troisième. Il reconnaissait bien que Paul Biya était premier. À peine le vote terminé, que Cabral Libby nous explique où sont partis les PV. Puisqu'il avait lui-même un lot d'observateurs. Comment peut-on former les observateurs? Comment peut-on recruter les observateurs? Vous dites à vos électeurs que vous avez des observateurs et que vous avez les PV. Octobre est fini. Novembre est fini. Décembre est fini. Janvier est fini. 4 mois. Cabral Libby n'a pas rendu compte de ce qui se trouve dans ces PV. De combien de PV il a. C'est exactement la même posture du RDPC. Et les CAM
n'a pas fourni les PV. L'UNDP, c'est la même chose. Pas de PV. Tous les partis satellites n'ont pas fourni de PV. Donc, Jacques Mang n'a même pas besoin de démontrer quoi que ce soit. Si Cabral Liby a confisqué les PV, qui devait donner la vérité des urnes, qui devait sauver le peuple camerounais, qui devait apporter l'alternance, le changement, parce que Issa Chiroma, lui, il en a produit. Si en 2018, Cabral Liby avait fui, n'avait même pas déposé son recours, et il s'est retrouvé en repos aux États-Unis, c'est à lui de dire, d'expliquer au peuple camerounais à quoi sert-il, comment peut-il démontrer qu'il est opposant. Où sont les PV de 2018? Où sont les PV de 2025? Pourquoi Cabral Liby a confisqué les PV? C'est parce qu'il est au service du RDPC. Il est un agent de billard depuis l'université. Cabral Liby n'a été qu'un pion dans le gouvernement, enfin, dans l'opposition. C'est pour cela que ce soit avec les Akeremouna, que ce soit avec tel autre, que ce soit avec tel autre, il n'a jamais voulu de coalition. Il a toujours voulu la dispersion des voix dans l'opposition pour son pognon. Et c'est ça que le professeur Baïbek disait. Il n'a pas osé poursuivre le professeur Baïbek. Ses avocats étaient là quand Baïbek faisait ses déclarations. Il n'a pas intenté de procès parce qu'il savait que Baïbek va encore plus le clouer. Mais maintenant, il est parti acheter une famille démunie, une famille dépravée, une famille désarçonnée, une famille de délurés, une famille qu'on peut acheter, même avec des beignets, pour venir discréditer son propre conseiller Jacques Mang. Faisons attention. C'est comme ça qu'on parlait des hommes là et consorts. Qui est son ami et où il a appris aussi beaucoup de choses, qu'il a beaucoup supporté. Comment pouvait-il être un très grand ami des hommes là qui est pourtant l'ami, qui était pourtant le plus grand supporter du régime? Vous comprenez donc cette transaction, ses ramifications, sa diversion. Mais il arrive un moment où le démon finit par montrer ses propres cornes. Comme maintenant là, il a été dénudé. Oui, Cabral Liby a été dénudé par Jacques Mang. Quel que soit ce que vous allez tourner ou tenter pour le discréditer ou même pour l'assassiner, vous ne pourrez plus jamais laver votre réputation qui est à jamais